Ségolène Royal, bonsoir. Bonsoir. Depuis hier, vous occupez l'espace médiatique à gauche. Vous vous posez en principale opposante à ce nouveau gouvernement? Non, je viens parce que vous m'invitez, voilà, tout simplement. Mais vous étiez sur d'autres plateaux depuis 24 heures. J'étais invitée, je n'ai rien demandé. C'est sans doute que j'ai des choses à dire et que je parle vrai, clair et direct. En principale opposante, en tout cas en opposante virulente? L'une des opposantes, virulente non, ferme, oui, qui dit la vérité, oui, qui n'a pas peur de prendre des chocs et des coups en retour. Et voilà, donc je dis la vérité telle que je la sens parce que j'écoute beaucoup les citoyens, les gens, et que j'essaye de me faire la porte-parole de ceux qui n'ont pas la parole. Alors, la porte-parole des sans-voix. Donc c'est pour cela que je n'ai pas forcément une conversation de salon, propre sur soi, qui n'ose pas élever la voix. Non, je parle comme les gens. J'étais dans les manifestations, je suis tous les jours dans les usines de ma région, celles qui souffrent, celles qui réussissent. Je suis aux côtés des agriculteurs, de nombreux agriculteurs se sont suicidés, vous savez, parce qu'ils n'arrivent pas à vivre. Et c'est cette rage, quoi, cette colère, cette peur du lendemain que je veux porter en tant que femme politique qui a la chance de m'exprimer devant vous. Est-ce que cette rage, elle vous donne envie aujourd'hui d'être candidate? En tout cas, je suis pleinement dans le combat politique. Parce que je crois que ce qui s'est passé depuis 3 ans, c'est le contraire de ce qui avait été promis. Vous voyez, par exemple, la réforme des retraites. On entendait hier soir du président de la République un discours lénifiant. Mais c'est quoi la réforme des retraites? C'est une taxe sur le travail, puisqu'il va falloir travailler plus longtemps pour avoir la même retraite. Et comme il y a du chômage, comme les jeunes sont au chômage et comme les salariés âgés sont au chômage, ils n'auront pas leur durée de cotisation, donc les retraites vont baisser. Et donc c'est le contraire de ce qui avait été dit, puisque Nicolas Sarkozy avait promis plus de 25% d'augmentation des retraites. Et sur la question de la dépendance, que l'on vient de voir. Déjà, il y a une façon, la façon la plus directe de régler le problème de la dépendance, c'est de ne pas baisser les retraites. Pour que lorsque le grand âge arrive, qu'il y ait aussi une autonomie par rapport à la durée de travail. C'est aussi de rétablir les comptes sociaux. Donc il ne faudrait pas que le président de la République candidat se lance à nouveau dans des promesses qu'il sait pertinemment ne pas tenir. Alors Ségolène Royal, vous demandez une accélération du calendrier des primaires. Est-ce que ce n'est pas une façon finalement de piéger Dominique Strauss-Kahn, qu'on va voir en image, qui a été reçu tout à l'heure par Nicolas Sarkozy? On le sait qu'il est un peu bloqué par son mandat au FMI. Une accélération du calendrier, ça le piégerait finalement. Vous savez, là, il y a une vérité là aussi très simple pour la gauche. Nous gagnerons l'élection présidentielle, c'est-à-dire nous débarrasserons le pays de cette mauvaise politique qui creuse tant d'inégalités, qui crée tant de malheurs, avec un projet alternatif fort et crédible si nous sommes unis. Voilà. Alors encore faut-il qu'il y ait un homme ou une femme pour porter ce projet. Pour vous, ce calendrier, il doit être accéléré dans quelle mesure? Mais je crois que le calendrier, c'est secondaire. Il est important, hein, mais je pense que globalement, il faut tout accélérer. Il faut accélérer la préparation de notre projet. Il faut accélérer la désignation du choix de notre candidat, ou à tout le moins de poser les règles qui vont permettre une bonne désignation et que tout le monde puisse participer. Et en aucun cas, ce calendrier ne doit servir à barrer la route de qui que ce soit, et encore moins de Dominique Strauss-Kahn, qui doit absolument faire partie du PAC de la gauche pour gagner. Il y a un comité d'organisation qui se met en place mardi pour justement réfléchir sur ce calendrier. 20 personnes sont invitées, vous en faites partie? Non, je ne crois pas, mais moi je suis en liaison directe avec Martine Aubry. Donc, et vous êtes en phase avec elle alors qu'elle ne peut pas accélérer le calendrier? Seront présents à cette commission. C'est Dominique Bertinotti qui me représente à cette commission, et je crois que Martine Aubry fait bien les choses. Moi, je ne veux pas. Voilà. Merci beaucoup pour ce calendrier du Parti socialiste qui divise les socialistes aujourd'hui. Non, je crois qu'il y a un débat, c'est normal. Merci. Regardez, à droite, il n'y a pas de débat. Vous avez vu comment M. Copé est arrivé à la tête de l'UMP? Ni vote, ni débat. Justement, on va le voir. C'est le caporalisme. À gauche, nous débattons. Débattre, ça n'est pas se diviser.